Salut, bienvenue dans le fond du garage. Un petit épisode tout simple pour vous montrer sur comment que j'ai progressé sur la mise en place dans la CN. Alors je vous ai pas fait de vidéo spécifique des montages parce qu'il y a beaucoup de vissage, des trucs de genre. Puis j'étais malade, j'ai eu des soucis avec la caméra, donc bon. Mais je profite du temps que j'ai un peu pour vous faire voir où ça en est et le montage à l'intérieur d'une partie de l'électronique. Allez, on y va. Hop. Alors j'ai commencé par le montage de l'ensemble mécanique. Donc ça, il y a une vidéo qui va venir dessus, mais je vais vous montrer déjà où ça en est. C'est bon. La partie mobile. La partie mobile est faite, positionnée. J'ai inséré des LED dans un des rails disponibles puisque l'ensemble est vissé sur certaines parties. Vous verrez en détail. Donc il me reste encore le mouvement à réaliser. Le Z est positionné, là il est remonté au maximum, hein. Donc vous voyez, ça passe tout juste avec cette taille de moteur qui devrait être suffisant. Le chemin de cap qui est derrière, c'est quelque chose que j'ai modélisé et imprimé. Donc je mettrai le lien vers Thingiverse dans lequel je l'ai mis, donc je l'ai fait avec FreeCAD, hein, si ça intéresse. Il est paramétrable, voilà, ça permettra du coup vous de voir comment que ça se fait. Il y a un certain nombre de câbles déjà de passer, les câbles moteurs, deux câbles pour l'alimentation, un pour la broche, un pour du 12 volts en puissance, 12 volts, et du multicable pour tout ce qui va être auxiliaire, notamment les fins de course. Il va y avoir aussi tout ce qui va être dédié à l'impression 3D ou au laser ou à des ventilateurs supplémentaires. Donc j'ai 18 fils, donc ça devrait être suffisant. Donc cet ensemble passe derrière sur le chemin de câble qui est là. Vous voyez, qui roule au sol, qui va très bien lui, hein. Donc ça se fait vraiment très très bien, il n'y a pas de souci. L'ensemble rentre à l'intérieur, il me reste encore à boucher ça. Donc pour l'instant tout va bien. Les moteurs pas à pas, donc ils sont positionnés sur des platines alu qu'il me reste encore à fixer, donc avec quelques vis d'un côté comme de l'autre. À l'intérieur, on va retrouver les moteurs qu'on voit ici, de la place là, l'arrêt d'urgence qui est là, qui marche pas pour l'instant, mais qui est accessible et discret, les drivers avec les câbles qui arrivent et les crochets qui vont bien, une élingue pour passer à travers mes tubes de distribution, n'est-ce pas? Très pratique. Donc là, cette zone là va être dédiée à l'électronique principale de pilotage, comme ça je pourrais refaire sortir un accès à un PC s'il y a besoin. Ici j'ai mis des grilles de ventilation qui font passer l'air de l'avant vers l'arrière, parce que à l'arrière on retrouve, on voit bien là, un ventilo qui extrait l'air de l'ensemble de la chambre d'un côté comme de l'autre. La lime, donc celle-là c'est la lime moteur qui est fixée. Donc tous les câbles tous les câbles sont accordés en direct, ils partent là. Ici j'ai une distribution de 120 volts là, voilà. Derrière j'ai l'arrivée, voilà, derrière j'ai l'arrivée de 120 avec l'interrupteur, et là j'ai la distribution en direct avec un câble pour l'autre côté, et là j'ai un ensemble de tension de 5, 7 et 12 volts. Donc j'ai déjà les 5 volts pour l'éclairage et 7 volts pour les ventilos, 12 volts c'est de la puissance, j'ai 36 ampères disponibles, ça devrait le faire. De l'autre côté on retrouve à peu près la même symétrie, voilà, à peu près la même symétrie que en face. Il me manque une place, un driver qu'il faut que je rachète, ou alors j'ai normalement une carte rampe, donc peut-être que je la mettrai là, permettant de piloter
les différents auxiliaires que j'aurais besoin sans forcément que ça soit puissant. Donc toujours voilà. Et de l'autre côté, enfin, alors ici on trouve la ligne de serveur qui distribue le 5, le 7 et le 12 volts. À nouveau le petit ventilateur qui m'extrait l'air vers l'arrière ici directement. Mes borniers de départ qui partent donc de cette alim là, et une alim qui est accrochée là, qui n'est pas raccordée pour l'instant, qui est celle qui alimente la broche. Donc le câble partira des borniers qui se trouvent là, puisque j'ai une distribution 220 aussi, donc je pourrais réalimenter là. De là, je pourrais donc balancer ça en direct en passant par là, de l'autre côté, avec le pilotage, que je pourrais éventuellement aussi mettre ici. Il y a un peu de place quand c'est fermé malgré tout. J'ai juste un tout petit peu de place, mais c'est faisable sur la partie qui se trouve ici. Voilà, donc en fait, l'ensemble donc comporte des ventilos indépendamment, bien sûr, mais l'intérêt c'est de faire circuler l'air global de chaque côté dans le casier à partir de là. Donc ça fait vraiment une circulation qui va refroidir les moteurs, les contrôleurs, les alimentations, de l'air frais en permanence, à éviter donc les entrées d'air non prévues, donc il faudra que je bouche. Voilà, à peu près, on a fait à peu près le tour. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah là je suis en train de finaliser, on va dire, les micro-raccordements. Voilà, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon bah là je suis en train de finaliser un peu les micro-raccordements. Notamment, je commence à dénuder les ensembles, raccorder le moteur. Il faut que je regarde comment je vais fixer, il faut que je fasse une petite platine sur la partie haute du Z pour mettre des prises. Pour ma broche ou pour le 12 volts, que je regarde pour les fins de course, parce que j'ai commencé à en monter un là, mais ça me plaît pas, c'est pas bien réglable, enfin, pas suffisamment réglable à mon goût. Donc j'ai les 4 fins de course, 5-6 fins de course à positionner. Voilà, juste cette petite vidéo là pour vous dire que ça avance, que bah, j'espère mai, parce que j'ai la terrasse à attaquer, donc en juin ça devrait commencer à bouger. J'ai sur les électroniques, l'électronique qu'on va mettre dedans, je vais vous faire des vidéos un peu plus détaillées, détaillant les 3 possibilités qu'on a vues. Donc la première, on va se brancher avec le port parallèle sur la distribution. Je vais vous faire voir l'usage de Linux CNC, du logiciel que j'utilise, qui est Ninos CNC, et de Mac 3, puisqu'on peut l'avoir en version, on va dire, gratuite, en essai, avec 500 lignes, donc juste assez pour faire du paramétrage, pour vous montrer un peu les différents aspects. On rentrera pas trop en profondeur, mais on fera une vidéo pour chaque, ça permettra de vraiment voir les avantages et les inconvénients des uns et des autres. Ensuite, on passera avec une carte peut-être dans le style BeagleBone ou Raspberry, parce que là il y a beaucoup de choses aussi à dire, et on finira avec les modes Arduino et les cartes plutôt dédiées, Ramp et compagnie, où là il y a énormément de choses à détailler. Je vous ferai voir mes choix surtout et ce que j'ai essayé, mais on essaiera de faire ça en 2-3 vidéos, pas plus. Donc ça fait quand même déjà 5-6 vidéos prévues là-dessus, en espérant que j'ai le temps de tout faire avant les vacances, n'est-ce pas, mois de juillet, mi-juillet, où là il y aura forcément une petite interruption de quelques semaines de repos. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira, et puis à bientôt dans le fond du garage.